Il est le président de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision, Charles Ohayon. Bonjour. Bonjour. Vous annoncez aujourd'hui même le gala du 9 septembre pour les Gémeaux. C'est beaucoup plus tôt cette année. En effet, 3 mois plus tôt que l'année dernière, mais en même temps, je trouve que c'est une date excessivement intéressante. C'est la rentrée, en fait. En fait, non. C'est d'abord, on salue la fin de la saison qui vient de se terminer. Et en même temps, on en profite pour souligner le début de la nouvelle saison. Alors ça, c'est un premier objectif. Le deuxième objectif, je vous l'avoue, et je le trouve aussi intéressant, c'est le premier d'une longue série de galas. Ah oui? En général, c'est comme, il y a le gala de l'humour, il y a le gala de la disque, alors c'est le premier de tous ces galas, et je sais qu'en général, à la fin de la saison, les gens, ils en ont ras-le-bol de tous les galas qu'il y a. Alors finalement, moi, je suis content d'être le premier. Oui, puis les gens arrivent de vacances aussi, puis ils ont hâte de se retremper un peu dans l'atmosphère de la télé. On sait qu'ici, la télé est très importante à l'automne et l'hiver. De se retremper dans la télévision, et puis effectivement de démarrer la nouvelle saison de télévision. Parce qu'en général, c'est mois de septembre, c'est ça. C'est le lancement des nouvelles séries, de la nouvelle saison, et les saisons d'hiver sont toujours les plus importantes. Donc, ils viennent de sortir de ce que j'appelle des fois, malheureusement, la saison d'été qui n'est pas toujours évidente en termes de programmation. C'est de saluer le talent aussi de tous ces artistes qui sont au petit écran. Écoutez, le gala des Prix Gémeaux, par rapport à ce que certains prétendent, le gala des Prix Gémeaux, c'est vraiment la reconnaissance des pairs. Alors c'est la reconnaissance vis-à-vis du milieu, c'est-à-dire tous les artistes, tous les artisans, tous ceux qui œuvrent pour faire en sorte que nous ayons le genre de télévision que nous avons. Et je considère que la télévision qui se fait au Québec est une des meilleures télévisions au monde. Il n'y a qu'à voir les résultats, toutes les discussions d'ailleurs qui sont provoquées par le genre de télévision qu'on fait. Donc, oui, effectivement, c'est une télévision qui crée certains remous des fois. Il y a des émissions aussi qui sont faites ici, qui sont exportées. En fait, c'est pas les émissions qui sont exportées, c'est plutôt le concept, parce que et ça suit en fait ce qu'on a toujours dit, c'est que la télévision est le reflet d'une société, et elle est tellement le reflet d'une société que quand vous la faites bien, le public se retrouve là-dedans et la suit. On dit que la télévision ne s'exporte pas, c'est un produit de consommation locale. La preuve, c'est que les émissions françaises, quand on les regarde chez nous, on n'est pas très friand de ça. Il n'y a pas d'émissions belges, il n'y a pas d'émissions suisses qui sont sur nos ondes. Pas plus que les émissions québécoises ne sont en ondes ailleurs. Et c'est pour ça que je dis la seule chose qui peut s'exporter, c'est pas le produit télévisuel, mais le concept. Et le concept, à ce moment-là, s'adapte avec des comédiens locaux, avec un langage local qui fait qu'on retrouve effectivement cette saveur locale dans laquelle on peut se reconnaître et qui fait que certains des concepts peuvent marcher ailleurs. Vous avez changé l'animateur pour le gala cette année. M. Postigo n'était pas disponible. En fait, c'est pas qu'on l'a changé, c'est que à la rigueur, on s'est resté avec Serge Postigo, mais c'était... Il a une émission à Télé-Québec qui va prendre tout son temps. Non, c'est pas l'émission de Télé-Québec. Il va être à Québec à ce moment-là avec la pièce 9. Ah oui. Et il ne pouvait pas, même à un moment donné, on a envisagé qu'il fasse à la rigueur la direction artistique, mais il pouvait vraiment pas le rentrer dans l'échéancier qu'il avait. Donc, pour lui, c'était le choix entre un show qui est le show des Gémeaux ou une pièce de théâtre qu'il coinçait pendant quand même plusieurs semaines. J'ai rencontré André Robitaille tout à l'heure, celui que vous avez choisi pour animer, et lui aussi a ses idées. Je pense que vous ne perdez pas tellement au change. Ah, tout à fait. D'ailleurs, écoutez, c'est pas un second choix, je vous avoue très honnêtement. De la même façon que l'année dernière, on a choisi Serge Postigo, cette année, Serge n'étant pas disponible, on a essayé de trouver quelqu'un qui correspondait un peu au profil de Serge. Je pense qu'André Robitaille correspond tout à fait à ça. D'ailleurs, André a tenu à lui rendre hommage. Et ce qui est clair aussi, c'est que ça va être vraiment le même ton que celui de l'année dernière. C'est un ton qui se veut à l'image de notre télévision. C'est un ton respectueux, mais en même temps, c'est un ton qui s'est placé au-delà de toutes les bassesses, au-dessus. Et on a décidé tout simplement de rendre un hommage à tout ce qui se fait bien en télévision, quel que soit l'initiateur, l'instigateur du projet. Et je pense que ce sont des normes qui vous honorent. Merci beaucoup, Charles Ohayon. Merci à vous.